tous, bonnes vacances à ceux qui ont la chance d'y être. Bienvenue pour une nouvelle semaine sur les chaînes du groupe Télévision 3 Provinces, TV3P et Télé Vent d'Ouest. Du 9 au 11 septembre prochain, à Landevieille, dans le canton de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, aura lieu la 3e édition des Terres de Gym. Il s'agit de la plus grande fête agricole de plein air en Europe et on attend durant ces 3 jours plus de 100 000 visiteurs. Organisée par les jeunes agriculteurs et leurs partenaires, Terres de Gym proposera sur 120 hectares des concours de labour, de races bovines, un marché géant, des spectacles et des concerts. Si la fête départementale de l'agriculture chaque année en Vendée drainait plus de 30 000 visiteurs, là le compteur va exploser avec, je vous le disais, 100 000 personnes attendues à Landevieille. Landevieille, une toute petite commune du canton de Saint-Gilles qui n'a jamais connu d'événement de cette ampleur. Ah oui, tout à fait, une commune de 1300 habitants et ça a été une surprise de savoir qu'on allait organiser cette fête, enfin pas nous mais les jeunes agriculteurs et effectivement c'est un très gros événement de voir 100 000 personnes arriver dans une commune de 1500 habitants quoi, à peu près. Hein. Voilà. Il n'y a jamais eu d'événement de cette ampleur à Landevieille de mémoire hein. Non, de mémoire certainement pas et puis c'est sans doute pas près d'arriver une autre fois, en tout cas dans ma carrière je ne le connaîtrai pas d'autre fois. Voilà. Alors cela nécessite aussi toute une organisation au niveau communal parce que ce n'est pas rien, 100 000 personnes qui vont arriver. Voilà, alors depuis déjà, 3 réunions ont été organisées par la sous-préfecture pour organiser la circulation parce qu'effectivement, il y aura 2 accès sur cette fête et il faut tout prévoir, les déviations, les interdictions de stationner, les interdictions de circulation, il y aura des circuits prioritaires et donc, mais tout ça, ça va se mettre en place durant l'été et ce sera prêt pour le 9 septembre. Voilà. Et les habitants de Landevieille, ils sont contents de cet événement? Certainement, oui. Ils sont fiers, en tout cas, de recevoir une telle fête. Hein. Maintenant, bon, vous savez, les gens de Landevieille, ils sont tranquillement chez eux. Et comme c'est pas eux qui organisent, voilà, ils vont profiter de ces 3 jours de fête, très certainement. Oui. Landevieille, une commune rurale avec une agriculture ici aussi, de l'élevage. Voilà, donc 1300 hectares, dont 950 environ en surface agricole utile. Donc c'est une agriculture, comme je l'ai dit tout à l'heure, très présente avec des exploitations très modernes hein, et qui ont su mutualiser leurs moyens au travers des CUMA. Voilà, et donc une agriculture effectivement très présente et très dynamique. On est tout près de la mer, alors c'est intéressant pour le pays tout entier de Saint-Gilles aussi. Voilà, tout le pays de Saint-Gilles. Bon, nous, Landevieille est à 4 km de la mer et donc effectivement, nous avons un canton, le canton de Saint-Hilaire-de-Riez, qui est un canton très touristique. Hein. On a 45 000 habitants l'hiver et l'été, on est à 500 000, quoi, pratiquement. Si on compte à peu près 100 000, peut-être pas 500 000, mais au moins 200 000 rien que sur le canton. Hein. La Vendée accueille, je crois, elle fait 600 000 habitants, plus d'1 million de touristes. Alors, donc vous voyez que c'est très important. On a voulu fédérer tous ces événements qui s'appelaient de différents noms dans chaque région sous une seule bannière pour réussir à être identifiés de manière plus claire et que les gens et le grand public sachent de quoi on parle et nous reconnaissent et nous repèrent facilement. Donc c'est pour ça qu'on a créé cet emblème des Terres de Gym avec notre petit personnage Jim qui fait plein d'animations et qui a l'avantage de pouvoir se transporter et se mettre dans plein d'endroits différents et faire plein de choses différentes, aller auprès des enfants comme on l'a vu, faire un travail avec les écoles, voilà. Belle vitrine du monde agricole hein, en tout cas, et je le disais, beaucoup de monde attendu, on attend 100 000 personnes ici à Landevieille. Voilà, effectivement on annonce le chiffre de 100 000, hein, on espère que c'est un chiffre modeste et qu'on va le dépasser, hein, c'est vraiment l'objectif. Hein. Effectivement l'objectif est aussi de se tourner vers le grand public, de faire connaître l'agriculture, de montrer ce que c'est que nos métiers, de vulgariser tout ce qu'on fait tous les jours et qui n'est pas toujours très connu. Hein. On a beaucoup de détracteurs aujourd'hui, on voit les actualités qui ne sont pas toujours en notre faveur et c'est pour ça qu'on monte ces événements, qu'on veut faire parler de notre métier, qu'on veut faire connaître la réalité des choses et montrer réellement toute la diversité du monde agricole. Hein. On aura tous les métiers présents, comme ça a été dit, de l'élevage avec un concours de vaches, les passions céréales et toute la partie production qui sera là aussi. Toute la diversité du monde agricole sera représentée avec cet objectif ambitieux d'avoir 100 000 personnes. Ouais. Une grosse partie festive aussi, des animations, du freestyle en moto, des concerts.
Voilà, alors beaucoup d'animations, hein, les animations habituelles de nos finales de labour, donc la grande roue par exemple, qui est immanquable, hein, avec, comme on l'a entendu, une vue sur la mer cette année, donc exceptionnelle grande roue, unique en France je pense, une grande roue avec une vue sur la mer. Et puis toutes ces animations, effectivement, aussi bien en soirée que tout le long de la journée, hein, donc le concert d'Epsilon le vendredi soir, du moto freestyle pendant la journée, l'habituel mois de basse cross qui est toujours assez impressionnant à voir, et puis d'autres petites choses qui se passeront tout au long de la journée sur les fermes pédagogiques, sur la mini-ferme, des concours de chiens de troupeau par exemple qui sont assez originaux à voir et très impressionnants, de la tonte de moutons, le concours de style timber sport avec un peu de tronçonneuse et des choses assez impressionnantes aussi, ouais. Alors c'est une fête qui est itinérante, hein. En France, on a eu Bordeaux, on a eu la Moselle. Pourquoi ce choix de la Vendée cette année ? Alors c'est surtout un choix dû à la motivation des équipes, hein, des critères les plus importants pour le choix, et lorsqu'on choisit ça au niveau national, c'est la motivation des équipes. On leur demande de monter un dossier, de nous présenter un peu leur projet. Donc il faut déjà qu'il y ait un site qui s'y prête, effectivement, parce que c'est un site de 120 hectares, c'est pas simple à trouver. Il faut trouver les agriculteurs qui sont prêts à y laisser presque une année de production, hein, bien souvent pour un événement comme ça, donc c'est pas évident toujours à trouver, donc c'est le premier critère évidemment, et après la motivation de l'équipe, c'est ça qui nous fascine toujours, c'est de réussir à trouver des équipes qui ont un dynamisme et une motivation sans faille pour réussir à mener à bien l'événement jusqu'au bout. Nos jeunes Vendéens le sont, motivés. Ah, ils ont l'air vraiment motivés, on le voit aujourd'hui, ils sont là, ils sont présents, l'organisation avance nickel, on a l'impression que tout va rouler, voilà. Nous allons faire de l'animation sur la prévention, les accompagner aussi donc tout au long de leur fête pendant les 3 jours. Avec beaucoup d'animation, hein. Oui, voilà, nous sommes partenaires premium, nous sommes partenaires principaux dus à nos origines agricoles, et nous allons effectuer différentes animations, style la 10 de conduite rurale, qui est la finale nationale pour la manipulation des engins agricoles, et d'autres animations sur la prévention routière avec un simulateur de conduite, une voiture tonneau, et aussi sur l'alimentation avec différentes animations qu'il y aura sur notre stand. Stand de Groupama, et bien sûr c'est intéressant pour vous en termes de visibilité, parce que 100 000 personnes ça n'est pas rien, c'est intéressant pour Groupama d'être là. Oui, tout à fait, plus de 100 000 personnes, et pour notre image, pour notre visibilité, c'est très intéressant, notamment pour être représenté au niveau du mutualisme, parce que le Groupama est un assureur mutualisme. Moi je suis un élu de Groupama, donc il est normal que nous soyons aussi à côté des élus des JA par exemple. Les jeunes c'est important aussi, hein, et vous êtes en contact avec eux en permanence, et nos jeunes de Vendée, là j'y pense. Tout à fait, donc on vous donne rendez-vous sur notre espace, hein, qui sera à peu près de plus d'1 hectare, donc rendez-vous du 9 au 11 septembre à Landevieille. Les terres de Jim du 9 au 11 septembre à Landevieille, dans le pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Infos et programmes sont à l'adresse qui s'affiche en bas de l'écran. Dans le domaine agricole, la météo c'est important. Coup de chaud en ce début de semaine. Vos prévisions dans un instant. Salut, c'est Alain Turban. Je vous donne rendez-vous avec Mélodie à l'Olympia le dimanche 11 septembre pour un spectacle exceptionnel, celui de mes années 80 à aujourd'hui. Quelques passages à la radio, c'était le succès assuré, avec une pincée de discours. Et on a relevé jusqu'à 35 degrés cet après-midi à Chantonnay, aux Herbiers et sur le Haut-Bocage, un peu moins sur les côtes, mais tout de même 32 au Sables-d'Olonne et la Tranche-sur-Mer. Demain sera la journée la plus chaude de la semaine, avec 38 degrés demain après-midi sur l'intérieur, 34 sur les côtes. Le ciel sera bleu, il faudra en profiter car une vague d'orage arrivera mercredi et on perdra une dizaine de degrés pour revenir à des températures moins étouffantes, autour de 25 degrés en seconde partie de semaine. Jeudi, le temps restera perturbé et le soleil reviendra progressivement avec un temps plutôt agréable pour le week-end prochain.